Shalom Aleichem à toutes et à tous. Il y a quelques rares parachiotes qui sont écrites, les mots les uns après les autres, sans aucun espace entre le début et la fin de la paracha. Et c'est le cas, c'est la paracha de Balak. Le Rav Esraïm en donne la raison. Il dit que bien que Bilam était prophète et que sa prophétie était d'inspiration divine, cependant, il ne possédait pas les vertus, les caractéristiques propres au prophète du peuple juif. Ces prophéties n'ont eu aucune influence sur lui, il n'y a médité aucunement, il en a retiré le moins d'enseignement. C'est ce que disent le Midrash lorsque les interruptions servaient à donner le temps à Moshe de méditer entre un sujet et un autre. Bilam, lui, s'est laissé entraîner par sa prophétie, ne prenant pas le temps de s'arrêter pour réfléchir, comportement reflété par l'absence totale de signes d'arrêt dans cette paracha de Balak. On raconte cette histoire qu'une fois le fameux Shamash, le gardien, le responsable d'une synagogue, était en train de nettoyer cette synagogue aux heures tardives de la nuit, quand soudain il a aperçu le voleur de la ville qui s'était introduit dans le plus grand des silences. Ce dernier n'avait pas remarqué sa présence. Aussi s'est caché en dessous des tables afin d'observer ce qu'il allait voler et de le surprendre en flagrant délit. Or voilà qu'il voit s'approcher de l'Arche Sainte, embrasser la couverture et pleurer. Le bedeau, interdit, n'y comprend rien. Peut-être le voleur a-t-il un enfant malade à la maison? Peut-être est confronté à un autre malheur? Il attend impatiemment pour écouter la requête du voleur. Et le voleur dit: Ribono shel olam, maître du monde, donne-moi l'inspiration divine. Il ne parvient pas à entendre la suite de sa prière. Et une fois que le voleur s'est éloigné de l'arche, le bedeau n'a pas pu se retenir. Il sort de sa cachette, il le rattrape et s'adresse à lui dans l'obscurité: Mon frère juif, personne d'autre que nous deux n'est présent ici. J'ai entendu ta prière. Pourrais-tu m'expliquer à quoi tu voulais faire allusion dans ta requête? Dis-moi la vérité. Es-tu devenu fou? Est-ce réellement l'inspiration divine qui te manque? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et le voleur de lui répondre: Qu'est-il difficile à comprendre? Qui mieux que toi sait que c'est une dure nuit d'hiver? Combien est difficile de pénétrer dans une maison fermée? Je dois faire un vrai sacrifice pour cela. Et une fois que je suis entré donc dans l'enceinte de la synagogue, combien d'efforts dois-je faire pour mettre la main sur le portefeuille propriétaire? Je dois chercher dans les moindres recoins, affronter une peur que peu de personnes seraient capables de maîtriser. Une peur suivie d'une tension. Si seulement j'avais l'inspiration divine, je saurais où se trouve le coffre-fort. Je me dirigerais directement vers le but, ce qui me pagnerait toute cette souffrance. La conclusion de cette histoire du Rav Esraïm, c'est que c'est la même chose pour Bilam. Il a mérité certes de parler avec le maître du monde, d'avoir la prophétie, d'avoir l'inspiration divine, mais qu'est-ce qu'il a fait avec tout cela? Il a maudit les gens. Il a cherché à gagner de l'argent par tous les moyens, par toutes les ruses. Au lieu d'utiliser à bon escient sa prophétie, il l'a vendue, pour ainsi dire, contre un plat de lentilles. À l'instar de ce voleur qui a imploré Dieu de lui accorder l'inspiration divine afin de pouvoir voler plus facilement. Et bien de là, on en dit, chers amis, que notre devoir d'exploiter correctement nos forces et de tirer un enseignement des atouts que Dieu nous accorde, contrairement à Bilam, qui n'a pas su utiliser son pouvoir prophétique pour aller dans la bonne direction. Passez une bonne journée.